Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'amène dans une journée avec moi à Bangkok, en Thaïlande. Pourquoi? Parce que je sais que vous adorez ce concept et que vraiment, dernièrement, je dirais les dernières semaines, ma routine quotidienne a complètement changé. Pourquoi? Parce que je me suis inscrite dans un coworking, je suis avec d'autres entrepreneurs, donc je suis vraiment dans leur dynamisme à eux. Et en fait, je voulais te faire un petit peu mes retours par rapport à ça, te montrer vraiment comment une journée avec moi se passe de A à Z. C'est parti, il est 9h, je me suis préparée comme tu peux le voir, je vais aller prendre mon petit déjeuner et ensuite direction le coworking. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Justine et j'accompagne les femmes à créer leur activité en ligne pour leur permettre de voyager tout en gagnant leur vie. Donc comme tu peux le voir, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je te montre la vue que j'ai, est-ce qu'on voit? Mais dans l'idée, tu as compris, je suis à Bangkok au milieu des buildings et c'est juste incroyable. Et en fait, j'accompagne des femmes à devenir indépendantes, faire la même chose. Donc n'hésite pas à aller voir mon compte Instagram, Jutoun, je partage des conseils quotidiennement et je te partage aussi ma vie digital nomade dessus. N'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne YouTube et c'est parti. Voilà la réalité, tous les matins, je suis chargée comme ça. J'ai tout dans ce sac. Et en gros, moi je suis au 25e et là vous voyez, c'est pour ça que j'ai la vue. Du coup, c'est cool. Bon voilà mon transport de tous les matins. En gros, ça fait l'hôtel et la rue principale. Ça fait gagner quelques minutes et c'est trop cute. C'est vraiment un tuk-tuk qui est alloué à l'hôtel. Pour vous expliquer, mon hôtel il est dans la rue juste là et là où je travaille c'est juste en face. Donc en gros je suis à 5 minutes tous les matins de mon hôtel à mon coworking et je paye pas si cher que ça la nuit en soi. Donc c'est trop cool, j'ai juste la route à traverser donc il va falloir que je passe en haut parce que là il y a un petit... Ah quoi qu'il n'y a pas... S'il y a du trafic, il faut jamais traverser le passage piéton ici. C'est être suicidaire je crois. En France on a la chance quand on traverse un passage piéton on est roi. Mais ici c'est tout l'inverse, c'est très risqué, très risqué. Et en plus je vais vous montrer la tour où mon travail elle est incroyable. Genre ça a toujours été un rêve de pouvoir travailler dans un building à New York, dans une grande ville. Et là, c'est le cas, je vais vous montrer. Elle est incroyable, elle est un peu incurvée, etc. C'est ouf. Je suis bientôt arrivée et d'ailleurs on porte pas le masque, ça fait depuis une semaine à peu près. C'est ok de plus porter le masque dans la rue. Pour entrer dans le building je vais le mettre, sauf que dans le coworking en fait on n'est pas obligé de le mettre. Alors là il y a le meilleur truc à matcha. Là il y a le Starbucks. Ok Justine, on fait quoi maintenant? Et ben là ça va être la pause repas. Donc du coup Justine, on va manger où? Cité Wonder, c'est le QG des garçons. Et en vrai ça va, ça paye pas de mine mais ça va, c'est bon. Bon, du coup, je me suis inscrite dans un coworking, c'est ce que je vous disais dans une de mes dernières vidéos, parce qu'en fait, les mecs entrepreneurs avec qui je suis ici sont H24 au coworking, et en fait, je me suis dit que ce serait mieux pour moi d'avoir ce dynamisme-là, d'aller autre part que ma chambre d'hôtel, parce que moi, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je suis hyper productive à la maison ou dans les cafés, et même, je ne vais même plus trop dans les cafés parce que je me suis rendu compte que à la maison, je faisais en 1 heure ce que j'allais faire en une après-midi dans un café. Je sais pas vraiment pourquoi, mais en fait je suis multitâche, je fais plein de choses, j'appelle, je réponds à des messages vocaux, etc. Et vraiment je suis beaucoup plus productive quand je suis chez moi. Ici c'est totalement différent, j'arrive le matin, on a la pause du coup du midi comme là, et après je vais travailler jusqu'à 17-18h.
Mais en fait, et c'est trop bizarre, en fait je vais vous dire les points positifs et je vais mettre les points négatifs après je pense, mais l'espace est super bien, c'est super beau, je suis dans un building, c'est impressionnant, ça donne envie de se bouger, ça donne envie de travailler. Ici c'est trop beau, j'ai une vue de dingue et vraiment ça me motive de fou, les gens sont super gentils, ça permet de rencontrer d'autres entrepreneurs. Hier j'ai rencontré quelqu'un par exemple et ça c'est super cool. Mais en fait, j'ai l'impression de faire du présentiel comme si j'étais une salariée et de me dire que je vais rester de 9-10 heures quand j'arrive ici à 17-18 heures juste pour travailler. Alors que des fois, je fais pas forcément grand chose parce que j'attends d'avoir des choses à faire. Et quand je rentre chez moi, des fois, il m'arrive de travailler jusqu'à 22 heures chez moi parce que j'ai plus d'inspiration et je suis plus productive à la maison. Mais en tout cas, c'est une expérience que je suis trop contente de faire et je suis trop contente de voir les garçons, de pouvoir discuter avec eux. Et en vrai, c'est une ressource incroyable d'avoir ces entrepreneurs ici qui font pas forcément la même chose que moi, mais qui sont des entrepreneurs qui ont eu des problématiques un peu comme moi, qui ont eu des succès comme moi j'aimerais avoir. Et en fait, on parle, on s'entraide et ils m'aident mais énormément. Et ça, je trouve ça incroyable de pouvoir échanger avec eux. Et rien que pour ça, je viens au coworking pour pouvoir échanger avec eux, évoluer. Je pense que je pourrais jamais avoir d'abonnement sur le long terme dans un coworking. Je préfère avoir un bureau à la maison par exemple et travailler depuis là. Donc, je suis en train de regarder là les premières leçons de la formation parce que du coup on va bientôt publier la mise à jour. Je pense que le temps que vous voyez cette vidéo, la mise à jour sera peut-être publiée, j'espère. En tout cas ça va être gratuit pour les membres de la formation. Si la formation vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. J'ai fait une masterclass où je vous apprends comment je suis passée du coup de job étudiant à femme indépendante aujourd'hui, travailler ici dans un cadre de fou à Bangkok parce que toi aussi tu peux le faire si j'ai réussi. J'ai reçu les premières vidéos de la formation, je suis trop contente. Je vais vous montrer, j'ai tourné ici, c'est incroyable. Je suis trop fière, on a vraiment mis plein d'énergie. C'est ma sœur qui fait le montage, ma sœur elle part de zéro. Elle a appris le montage vidéo en 2 mots, c'est juste incroyable. Et là je suis en train de mettre en ligne, je sais pas si je peux vous montrer à quoi ça ressemble, mais ça va être dingue. Ça va être dingue. Je peux pas tout vous montrer parce que clairement c'est pas fini d'être en ligne, je suis encore en train de travailler beaucoup dessus. Mais je suis trop contente et j'ai trop hâte que vous puissiez voir la résultat. Quand je viens de quitter le coworking, j'ai un rendez-vous en fait à 16h pour aller faire une pédicure. Oui, c'est bien un truc de fille, mais j'en ai vraiment besoin. Et je repoussais et en fait, je me suis dit que j'allais travailler en même temps. Justement, ça me coûte la moitié de ce qu'on paye en France et c'est vraiment un service de luxe. Du coup, je vais pouvoir travailler en même temps que je fais ma pédicure. Optimisation totale du temps. Et là, vous voyez les 16 heures et c'est vraiment un luxe que j'ai de me dire que j'allais me faire une pédicure et que je travaillerai ce soir ou demain matin. J'adapte tout le temps mes horaires et c'est vraiment trop pratique. Surtout que là, ça va me prendre 1 heure, 2 heures, je pense. Ce soir, normalement, je vais à la salle de sport. Et ensuite, peut-être qu'on fait un truc cool. Mais c'est pas sûr parce que les garçons sont pas du tout organisés. Oh là, je vous reprends ici, il fait déjà nuit, oui, parce que ici en Thaïlande, le soleil se couche super tôt. Du coup, j'ai été faire ma pédicure, je suis rentrée et j'ai fait une sieste de 25 minutes à peu près. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de m'instaurer tous les jours. Souvent, on me rigole au nez quand je dis que je dors et que je fais des siestes, mais en fait, vraiment, ça a été un vrai game changer et ça a changé ma vie. Réellement, il y a quelques mois, j'étais très malade, je perdais souvent ma voix, etc. Depuis que je suis à Bangkok, ça va mieux, mais je gardais quand même en fait ce rythme de faire une sieste de 20-30 minutes chaque jour. Cet après-midi, j'ai pas pu parce que début d'après-midi, en fait, c'est l'heure à laquelle je fais ma sieste normalement. Mais là, comme je savais que j'allais prendre un peu de off dans ma journée, je me suis dit que je verrais ce soir. Du coup, là, si j'allais pouvoir faire ma sieste. Donc là, je viens de faire, juste fermer les yeux. Ça me permet de tout remettre en place parce que moi, j'ai quand même un rythme où je vais assez vite dans mon travail parce que j'aime bien être productive. Je fais plein de choses à la fois, je gère plein de choses. Je gère beaucoup de personnes aussi et ça me permet juste de me recentrer sur moi-même, de me calmer, de revoir en fait l'esprit clair. Couper aussi le temps sur les écrans parce que je passe ma journée sur mon téléphone ou sur mon ordinateur et c'est normal, c'est mon travail, mais ça me permet du coup de couper un petit peu ça, me reposer tout simplement et prendre du temps pour moi et je vous recommande vraiment, c'est que 20-30 minutes où vous coupez tout et vous vous reposez, vous êtes là pour vous. Et en plus, au coworking, on a vraiment une salle de dodo, genre une salle où vous avez des sièges que vous pouvez transformer en lit. Et la dernière fois, j'ai tapé un petit dodo. Impressionnant, je savais même pas que ça existait et je trouve ça trop bien pensé. Bref, du coup, la petite dodo et je vais aller
à la salle m'entraîner, séance haut du corps ce soir, et j'attends des nouvelles des garçons parce que normalement ce soir on va dans un endroit que je veux trop faire, que je vois tous les jours, qui est un rooftop de fou malade, et j'aimerais trop vous emmener là-bas aussi. En gros, pour vous expliquer un petit peu l'organisation, on bosse à fond la semaine et le week-end c'est totalement off. Bon, après moi et Baptiste mon associé, on travaille un peu H24 même le week-end. Les garçons ont des business qui nécessitent peut-être un peu moins de temps le week-end, du coup ils arrivent vraiment à couper. Moi je sais que je travaille H24, mais c'est cool, j'aime bien parce que j'adore ce que je fais. Ouais, la semaine on fait pas grand chose, je pense que vous pouvez le voir, c'est vraiment boulot, de temps en temps des petits trucs comme ma petite pédicure et salle de sport. Manger, boulot, salle de sport, dodo, c'est un petit peu ça. Bon allez, let's go, séance haut du corps. J'espère que vous allez bien, je vous reprends ici, on est le lendemain, en fait hier soir du coup après la salle. On a été manger dehors avec les garçons et j'ai vraiment profité du moment. Ensuite on est rentré et je suis tombée morte dans mon lit. Ça c'est vraiment un truc, c'est que la semaine en fait on se donne tellement à fond niveau travail et moi du coup je vais à la salle aussi tous les soirs que clairement quand je rentre chez moi c'est chaos technique et en fait on est off en fait juste le week-end et ça nous permet vraiment de garder en fait ce rythme super dynamique. Et je pense que vous l'avez vu si vous avez regardé d'autres 24 heures avec moi ou d'autres vidéos de cette chaîne, vous devez voir que moi globalement la majorité du temps c'est plus je travaille le matin et je voyage l'après-midi, mais là du coup je suis dans une phase où je trouve ça super cool de me caler sur le rythme des garçons. Donc le but c'est vraiment profiter de cette effervescence là, voyager le week-end, se balader etc. En général on prend l'avion, on va dans d'autres trucs, là le week-end dernier on était allé à Pattaya, donc vraiment c'est super cool. Du coup nouveau rythme en coworking, mais je pense que sur le long terme moi c'est pas quelque chose qui me correspond. Je suis beaucoup plus productive quand je suis chez moi, malheureusement. Même si là du coup ça me fait du bien de couper, de changer d'air, d'aller voir du monde. Niveau productivité c'est mieux chez moi. Donc je pense que j'ai trouvé quand même mon rythme vraiment, c'est travailler le matin chez moi et voyager l'après-midi. Là j'ai juste profité d'avoir le coworking, d'être dans des bureaux, parce que vraiment ça c'était un de mes rêves, vous allez me dire elle est folle celle-là, mais un de mes rêves c'était travailler dans un building, et en fait là c'est exactement ce que je suis en train de faire, mais en étant ma propre patronne et en travaillant pour moi et pas pour un patron. D'ailleurs si ça t'intéresse de savoir comment j'ai fait, j'ai créé une masterclass gratuite, je te mets le lien dans la bio juste en dessous, et je pense que c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai pas l'impression de vous avoir partagé grand chose, mais c'est vrai qu'il se passe pas grand chose dans ma vie pendant 24 heures, c'est clairement me lever, manger, travailler, sport, dodo, copain, voilà, vraiment. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner aussi à la chaîne, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.